En matière d'entrepreneuriat, Orange a une vision extrêmement simple, c'est que le développement de son activité sur le long terme est directement lié à l'émergence, à la croissance et au développement d'activités de toute nature, principalement portées par des PME, par des petites et moyennes entreprises innovantes qui vont utiliser nos technologies pour se développer, pour croître, pour créer des emplois et pour contribuer au développement économique de leur pays. Donc à partir de ce moment-là, nous avons plusieurs actions. La première d'entre elles, c'est d'accompagner des petites pousses qui émergent, qui développent, à travers par exemple des incubateurs tels que nous les avons au Niger ou dans d'autres pays, au Sénégal par exemple. La seconde voie, c'est de développer des plateformes ouvertes pour permettre à des entrepreneurs de développer des applications par elles-mêmes, de personnaliser des applications que nous avons parfois nous-mêmes initialisées. Puis le troisième axe, c'est un axe plus financier. Nous réfléchissons en ce moment à spécifier un fonds directement dédié à l'Afrique, un fonds d'investissement, pour participer au financement et au développement capitalistique de petites entreprises sur le continent. Nous avons dans plusieurs pays, au Botswana, au Niger, en Ouganda, créé des awards, des prix spécifiques pour encourager la création d'entreprises, favoriser des initiatives, les mettre en lumière et de ce fait également favoriser l'accès au financement par des entreprises que nous avons récompensées et qui peuvent se prévaloir ensuite d'avoir d'une part quelques financements que nous leur apportons, mais aussi une visibilité, une forme de label qui leur permettent de s'adresser aux banques pour développer leur activité. Ce prix a déjà une forte notoriété. Et nous y sommes peut-être particulièrement attachés, et ça pour plusieurs raisons. Le groupe Orange est profondément innovant, nous sommes fiers et nous sommes forts de nos milliers de chercheurs, de nos laboratoires, de notre R&D. Et ce prix témoigne justement de notre attachement à l'innovation. La deuxième raison, c'est l'engagement qui est le nôtre, de notre groupe, opérateur international, d'assumer pleinement, avec force, notre responsabilité sociale d'entreprise. Cette responsabilité sociale d'entreprise, c'est d'apporter des infrastructures et d'apporter les nouvelles technologies partout, de rendre ces technologies accessibles. Et nous voulons lutter contre la fracture numérique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit géographique. Et pour cette raison, nous avons équipé par exemple 2500 villages isolés en Afrique de kits de communication. Ce n'est qu'un exemple. Et nous voulons aussi apporter des services qui répondent à des besoins qui ne sont pas toujours satisfaits. Ces besoins, ça peut être des services bancaires et ça peut être aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation par exemple, ou encore de l'agriculture. Ils font partie intégrante de nos offres commerciales, mais ils sont aussi évidemment un élément d'image et correspondent à une certaine idéal du service que porte particulièrement le groupe Orange. Enfin, je dirais que ce prix Orange Entrepreneur Social, il traduit notre passion pour l'Afrique. Ce prix, il existe depuis 3 ans. C'est sa 3e édition cette année. Il sera remis lors des Africacom au mois de novembre. L'année dernière, on a eu 437 candidats et 3 dossiers ont été primés. L'un sur la production agricole, l'un sur la gestion des déchets et enfin le dernier sur la distribution alimentaire. Pour candidater au prix de Orange de l'entrepreneur social en Afrique, il faut avoir plus de 21 ans, être un étudiant, un entrepreneur, un salarié ou même une entreprise à condition d'être une entreprise récente créée après juin 2009. Ce dossier doit concerner un pays dans lequel Orange est présent, soit sous sa marque, soit sous la présence d'une filiale. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur starafrica.com, le portail Orange en Afrique, jusqu'au 20 septembre pour déposer son dossier.